Salut à toutes et à tous, c'est TMK Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la demi-finale qui s'est jouée entre Chelsea et Fluminense, le club brésilien, pour la demi-finale donc de Coupe du Monde des clubs. Et sans plus tarder, passons directement à l'introduction de cette vidéo. Je suis pressé. Alors, je vous préviens pour cette vidéo, ça va aller assez vite parce que je vais en tourner deux d'affilée et je m'en excuse dès maintenant. Il n'y aura pas de montage dans le sens où il y aura moins de documentation, moins d'images où je vous montrerai certains éléments et tout liés au match, que ce soit les joueurs, les citations, les déclarations, parce que je vais enchaîner directement avec la vidéo d'avant-match. Désolé, en fonction du temps que j'ai, des occasions que j'ai. Là, l'avant-match, j'ai pas pu le faire avant, donc je vais la poster directement ce soir même pour que vous ayez le temps quand même, pas au matin, mais voilà que ça puisse être bien. Et oui, directement, on va passer à la vidéo, mais il y aura pas non plus, comme je vous ai dit, les compos et tout. Je vais essayer de faire le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Donc directement, on va parler de ce match-là, la demi-finale. Déjà, je la débriefe parce que j'ai pu regarder le match, donc là, j'en profite. Et en plus de ça, potentiellement, on affrontera cet adversaire en demi-finale de Ligue des Champions, j'allais dire, de Coupe du Monde des clubs. Et c'est intéressant, je trouve, de voir justement deux équipes, une anglaise avec l'intensité qu'on peut connaître de première, tout ça, et une équipe brésilienne. Moi, déjà, je vous l'avais dit, j'ai une affection particulière pour les équipes brésiliennes notamment. Et là, le fait de voir une équipe autre qu'en plus Flamengo, où j'espérais les voir finalement, j'ai pas pu regarder le match, mais là, voir une équipe de Fluminense jouer, sachant que c'était en demi-finale, sachant qu'il y a Thiago Silva avec eux, c'est une équipe très vieille. La moyenne d'âge de l'équipe qui était en composition d'équipe, je la connais pas forcément, mais tous les joueurs avaient, hormis deux joueurs, tout le monde avait 25 ans ou plus. Et les deux joueurs qui avaient moins de 25 ans, parmi eux, il y en avait un qui avait quand même 24 ans. Donc le seul joueur qui était plutôt jeune, disons, c'était Bernal, le milieu de terrain uruguayen. Sinon, ils avaient tous 24 ans, 32 ans, Thiago Silva 40 ans, le gardien qui a 44 ans, l'attaquant Cano, l'attaquant argentin qui a 37 ans, lui, ils étaient vraiment tous vieux. Même celui qui est rentré après, Keno, si je dis pas de bêtises, le brésilien, lui-même, il a aussi 35 ans. Donc vraiment, l'équipe, c'est une équipe qui est globalement, on va dire, expérimentée pour ne pas dire vieille. Voilà, et en plus de l'autre côté, Chelsea, eux, c'était une équipe, bon, on la connaît à force, c'est l'équipe habituelle, on s'attendait à voir ce qu'on allait voir, mais concernant sinon le fil du match globalement, ça je vais aller assez rapidement dessus, et ensuite on parlera de la demi-finale, enfin de la finale et tout qui va jouer, potentiellement que ce soit contre le Real ou le PSG, peu importe. Mon avis est le même en tout cas concernant Chelsea. Mais d'abord pour parler de ce match-là, de cette demi-finale-là, je trouve que Chelsea a bien joué globalement le match. Ok, ils ont bien débuté, ils sont bien rentrés dedans. Les deux équipes, franchement, sont bien rentrées dedans dès le début. Elles étaient prêtes à jouer le match, à enchaîner. Mais Chelsea a beaucoup trop fait preuve de simplicité, j'ai envie de dire. Elle a beaucoup trop montré sa supériorité en ne prenant pas, je trouve en tout cas, en ne prenant pas ce match au sérieux. Dans le sens où, évidemment, ils l'ont pris au sérieux, ils ont mis 2-0, voilà. Ils ont gagné, au final, ils en sortent vainqueurs, place à la finale. S'ils en sont arrivés là, c'est pas pour rien. Évidemment, on le sait. En plus, ils ont fait des recrues concernant le transfert, tout ça. Ils ont pu récupérer João Pedro, qui a notamment été formé à Fluminense. C'est pour ça qu'il a pas célébré son but. Mais sur ce match-là, je trouve que ils n'ont pas été assez à fond. En tout cas, à mon goût. Peut-être que là, je peux me tromper. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pendant tout le match, ils m'ont rendu fou. Je trouve qu'ils sont pas donnés à fond. Ils étaient là. En fait, c'est une équipe. Malheureusement, et je sais que ça va être un CSC en tant que Parisien, il n'y a pas de problème, je l'accepte. Mais c'est une équipe, quand je les vois, je me dis, mais en fait, eux, ils sont forts comparés à Fluminense juste parce que ils ont plus de moyens. Donc, ils ont des joueurs qui sont intrinsèquement beaucoup plus forts parce qu'ils ont la qualité. Ils peuvent se permettre d'acheter des joueurs qui ont une grande qualité, une grande valeur, tout ça. Et ils les ont tous mis ensemble et ils sont là, en fait, ils jouent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de tactique en soi. Il y en a un peu, évidemment, mais il n'y en a pas tant que ça. Et c'est juste une équipe qui est forte. Du coup, ils mettent des joueurs forts et ils gagnent les matchs. Donc évidemment que quand tu mets plein de joueurs forts ensemble, ils arrivent à gagner un match, surtout contre une équipe moindre, avec moins de moyens, tout ça, on connaît les moyens du Brésil, etc., etc. Des équipes non européennes, j'ai envie de dire de façon générale, hormis certains championnats, certains pays où voilà, ils peuvent se le permettre, notamment en Arabie Saoudite. Mais voilà, c'est une équipe où j'arrive pas à retrouver un cœur, j'arrive pas à me dire, ok, Chelsea, c'est cette équipe-là, Chelsea, ils ont cette façon-là de jouer. Il y a certains joueurs, franchement, qui m'ont fait kiffer, je vais pas non plus mentir, notamment Pedro Neto, notamment Malo Gusto. L'entrée de Jackson, je l'ai aussi bien aimé. Physiquement, tout ça, j'ai bien aimé ce qu'il a pu apporter. Caicedo à certains moments, Enzo Fernandez à certains moments. Donc voilà, c'est pas non plus une équipe que j'ai détestée de façon générale, mais je dois vous avouer que, hormis la finale de la Conference League, ça fait vraiment un très long moment que j'avais pas regardé Chelsea. Donc voilà, je m'étais perdu. Moi, le Chelsea que je connaissais, c'est pour vous dire, pour être tout à fait honnête, c'était l'époque de Chelsea, d'Hazard, et après Hazard aussi, les années, voilà, 2021, 22, tout ça, 23.
Mais après, pendant l'époque où justement Todd Boehly est arrivé et a récupéré le club, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé au club. De loin, évidemment, que j'ai suivi les joueurs, tout ça, mais j'ai pas regardé les matchs de Chelsea en étant à fond. Donc vraiment, je m'étais perdu. Et là, le fait de voir cette équipe telle qu'elle est maintenant, de voir que voilà, il y a des joueurs, évidemment, Cole Palmer, tout ça, ils ont apporté, mais malheureusement, lui, notamment, je l'ai trouvé invisible sur ce match-là. Mais il y a beaucoup de choses où c'était brouillon. C'est pas une équipe que je vois construite qui est finie. Enzo Maresca, ça fait quand même une année qu'il est là. Il a eu le temps de préparer ses joueurs, il a eu le temps de préparer la tactique. Malo Gusto, ça fait pas 2 semaines qu'il est là. Tosin, ça fait pas 2 semaines qu'il est là. Il y a plein de joueurs où quand même, comme je vous ai dit, ils ont le temps de s'adapter, de s'acclimater. Et au final, j'ai pas l'impression quand même qu'on retrouve une équipe complète. Après, peut-être qu'il y a certains joueurs, notamment Colwill, il n'était pas présent sur le match. Peut-être qu'il y a certains joueurs qui sont blessés, qui mettent du temps à revenir de leur blessure. Rhys James, je sais pas si c'est le cas. Je suis pas non plus informé à fond de tout ce qui se passe autour de Chelsea. Mais le fait de voir cette équipe comme ça, globalement, ça m'a vraiment inquiété et intrigué. Je me suis dit, mais les mecs, là, si vous jouez de la façon dont vous avez joué pour la suite, je vais pas spoil, mais waouh. De leur côté, comme j'ai dit, Fluminense, eux, ils ont bien joué. Ils ont vraiment joué de leurs armes. Ils ont essayé de, voilà, c'est une équipe, on a vu, qui essaie de construire. Elle a vraiment, c'est la définition, vraiment, en exagérant limite, c'est ce qui se rapproche le plus de Fluminense. C'est une équipe dans la construction à mort. C'est une équipe, elle va jamais tenter des passes en transversale, des contre-attaques rapides. Tout ça, c'est mort. Vous verrez pas ça avec... Si vous voulez voir une équipe comme ça, c'est mort. Ne regardez pas Fluminense parce que c'est pas leur cas. Ok, il y a un peu de beau jeu. Il y a certains moments... Moi, personnellement, j'arrive à apprécier ce genre de moments parce que moi, j'aime bien le côté... Les passes qui sont construites, les bonnes défenses, les défenses qui arrivent bien à lire le jeu, à voir ce qui se passe. Thiago Silva, par exemple, sur ce match-là, moi, il m'a fait kiffer de ouf. Malgré que ce soit une équipe, voilà, qui s'est quand même pris de but, qui a pas mis de but finalement. Par exemple, même le numéro 9 qui est rentré à la fin, Eve, il a été bon. Moi, j'ai vu beaucoup d'envie du côté de Fluminense et j'aurais aimé... Personnellement, j'aurais aimé qu'il passe, que ce soit pour le spectacle, que ce soit pour le plaisir, notamment le storytelling qu'on peut voir avec Thiago Silva qui joue potentiellement soit contre la meilleure équipe du monde, historiquement, il n'y a pas à dire le Real Madrid, soit qui joue contre le PSG, donc voilà son ancienne équipe, club de cœur et tout. Notamment là, le fait qu'il ait joué contre Chelsea, c'est bien, mais la double histoire, ça aurait été beau pour lui, sachant qu'il n'a pas enchaîné non plus 10 000 clubs dans le top 5 européen. Il y a aussi Milan, mais ils n'étaient pas allés sur cette Coupe du Monde des clubs. Là, le fait de voir tout ça, moi, je me dis... C'est dommage. Fluminense, c'est très dommage parce qu'il y a certains moments, ils m'ont vraiment rendu fou. Le fait que justement, ils jouent pas assez en contre, tout ça. Ils ont pas assez tenté, à mon avis, certaines de ces choses. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est pas non plus une équipe. Voilà, c'est pas Manchester City. C'est pas une équipe qui a des moyens de ouf. C'est pas une équipe. Peut-être qu'elle voulait pas non plus se faire humilier et trop ouvrir justement justement la défense derrière pour qu'ils se prennent un but. Peut-être qu'ils voulaient pas prendre ce risque-là. Donc, ils se sont dit, bon les gars, on sécurise. On s'est pris 1-0, 2-0. Au moins, on serre la tête haute avec les honneurs et il se passera rien de grave. Certes, ils peuvent le faire. Mais moi, je trouve que c'est dommage parce que à 2-0, justement, vraiment jusqu'à la fin, moi, j'y ai cru de ouf. Vraiment, le temps d'un match, en fait, pendant 95 minutes, 96 minutes, j'ai été pour Fluminense. Vraiment, j'ai trop kiffé le match. Alors que c'est pas forcément une équipe que je supporte en soi, mais il y a trop de trucs où je me disais, les gars, c'est dommage. C'est vraiment, pour moi, c'est David contre Goliath. C'est une équipe... Déjà, en plus, ils ont le côté où leurs supporters, ils sont là, parce que voilà, c'est en Amérique du Nord, eux, ils sont sud-américains. Ils ont l'avantage du public, tout ça, c'est des terrains, c'est un climat qu'ils connaissent de façon générale. Et en plus de ça, leur équipe, elle est bonne, elle est en demi-finale. Il y a un engouement, je pense, qui fait que les joueurs, naturellement, on va dire, ils deviennent supérieurs à leur qualité intrinsèque, leur niveau intrinsèque. Donc là, le fait de voir que justement, ils auraient pu aller au bout et qu'ils n'y arrivent pas, moi, ça me fout un peu le seum pour eux. Et je me dis, c'est trop dommage, les gars. Je dis pas forcément qu'ils auraient dû gagner la Coupe du Monde des clubs ou qu'ils auraient pu la gagner, mais le fait de voir qu'ils n'ont pas pu atteindre ne serait-ce que cette marche-là, sachant qu'ils étaient vraiment à rien pour moi de pouvoir le faire contre une équipe, comme je l'ai dit, de Chelsea, comme vous l'avez compris, qui m'a pas étonné, qui m'a pas surpris, ou qui m'a surpris en tout cas, mais en mal, vraiment pas en bon en tout cas. Là, le fait de voir tout ça, c'est un peu dommage pour eux. Mais bon, voilà, c'est quand même la cruauté, j'ai envie de dire, du football. À certains moments, quand tu mets pas les buts qu'il faut, c'est ce qui arrive. Eve, comme je vous l'ai dit, il a tenté énormément, il n'a pas réussi. Cano, il a tenté, il n'a pas réussi. Il y a d'autres joueurs, Lima, tout ça, qui ont tenté, qui n'ont pas réussi. L'autre joueur, le numéro 17, si je dis pas de bêtises, qui est rentré aussi en jeu en même temps que Lima, qui a essayé des frappes, qui n'a pas réussi. Thiago Silva, qui a tenté des têtes, qui n'a pas réussi. Le deuxième but, notamment de Chelsea, justement, il vient à cause d'une erreur de Thiago Silva, mais ça, c'est à cause de son manque de vitesse. Il a pris un risque, mais moi, je suis content de ça, justement. Je me dis, mec, t'as pris un risque. Au final, ça a pas été à bon escient. C'est dommage, mais au moins, t'as essayé de faire des choses. Ça, je suis très content avec Thiago Silva. Après, peut-être que c'était la tactique de Fluminense. Peut-être qu'il joue tout le temps comme ça. Honnêtement, je sais pas. Moi, j'ai juste vu les dernières minutes du match contre l'Inter.
C'était un match vraiment plaisant, mais là, je connais pas assez cette équipe pour non plus la critiquer à mort ou dire que voilà, elle a tout changé sur ce match-là, qu'il fallait pas, ou que j'en ai marre de eux, ils jouent tout le temps comme ça. J'en sais rien. Ça se trouve, c'est l'Atlético Madrid du championnat brésilien, j'en sais rien du tout. Mais moi, je commente uniquement sur ce match-là, et pareil pour Chelsea. Ce que j'ai vu, ça m'a déçu. Vraiment, je suis dégoûté de ce match-là. Je suis dégoûté pour les Brésiliens et je suis dégoûté du niveau que j'ai vu de Chelsea, parce que pour moi c'est une équipe qui veut faire tellement plus. Je dis pas qu'ils ont que des joueurs confirmés, qu'ils ont que des joueurs ultra forts, mais voilà, t'as des joueurs quand même qui sont là depuis 1 an, 2 ans, les Enzo Fernandez, les Cole Palmer, il y a d'autres joueurs notamment qui devraient en faire plus. Nkunku, je le mets à part parce qu'il est en partance, on sait, du côté de Chelsea pour aller ailleurs, on sait pas encore où, mais il est en partance, donc lui mentalement peut-être qu'il est un peu déséquilibré, je pourrais le comprendre en soi. Mais par exemple le fait de voir que João Pedro notamment directement dès qu'il vient lui il arrive à faire ses preuves, c'est pas normal par rapport à d'autres joueurs qui pourraient en faire tout autant si ce n'est plus. Là João Pedro il met un doublé contre son ancien club, tout ça, sachant que si je dis pas de bêtises il les a quittés en 2019, donc ça fait un moment, et là le fait de voir directement il vient il claque un doublé, c'est pas normal. Et d'ailleurs c'était bien pour lui parce qu'à la fin il est venu directement, il a embrassé le staff du côté de Fluminense, ça c'était cool pour lui, j'ai bien aimé cette image là à la fin. Mais voilà, sinon globalement Chelsea, Enzo Maresca, vraiment, reprends-toi, fais quelque chose, parce que là, c'est pas bon. C'est une équipe qui aspire à faire des choses en Ligue des Champions, qui aspire à faire des choses dans les FA Cup, dans la Première Ligue, tout ça. Si vous voulez aller au bout, vraiment, donnez-vous au maximum Chelsea. Là, c'est ce qu'on a vu pour moi, je trouve, c'est vraiment pas assez. Maintenant, on va parler de la suite, de ce qui va se passer pour cette finale de Coupe du Monde des clubs, encore une fois. À chaque fois, j'ai le mot Ligue des Champions qui me vient en tête quand je dis finale. Désolé, c'est l'habitude. Avec le PSG, à force, je me suis trop habitué. Mais là, du côté de Chelsea, la finale, vraiment, quoi qu'il en soit, que ce soit autant contre le Real Madrid que contre le PSG, si vous proposez la même performance que ce que vous venez de faire là, pour moi, Chelsea, il n'y a aucun monde où vous passez. Et encore moins, en tout cas, pour le PSG, je vais parler de nous parce que le Real Madrid, j'ai pas vu tout leur match, donc je vais pas faire le mec non plus. Côté PSG, si vous jouez de la même façon, vous faites écraser, il n'y a aucun doute là-dessus. Et quand je vous dis qu'ils se font écraser, c'est pas forcément que sur le score en soi. Il peut y avoir peut-être, allez, on va dire que 2-0, 3-0, mais on peut les écraser, je veux dire, également sur le terrain, sur la domination, l'aspect tactique du match, le pressing du match, les pertes de balles qu'ils peuvent avoir, parce que Chelsea, c'est une équipe, malheureusement, là, j'en ai pas parlé, mais je reviens là-dessus avant d'oublier. C'est une équipe qui, à partir du 2-0, à partir de la 55e minute, 54e minute, ils ont commencé vraiment à jouer passe à 10, on joue lentement, le gardien il récupère les balles, il fait des 6 mètres, il prend son temps, les sorties de balles, ah ok c'est lui qui va faire la touche, au final c'est un autre, ah ok il y a un joueur il a un claquage, il se touche le mollet, il met du temps, les joueurs qui mettent du temps aussi pour sortir, les remplacements, tout ça. Vous avez joué comme une équipe de perdantes, comme si c'était vous qui étiez les outsiders, et c'est pas normal. Fluminense, ils sont donnés à fond, et vraiment, c'est pour ça que je dis, reste pas à Fluminense. Pour ce match-là, vous pouvez sortir la tête haute de ce match au final, parce que vous vous êtes donné. Ok, vous avez pas réussi, vous avez pas tout fait à 100%, ça c'est dommage, mais pour moi, vous êtes donné quand même au maximum. Vous avez fait beaucoup de choses, vous pouvez être fiers de vous, et là, le fait de voir que finalement Chelsea joue de cette façon, c'est très dommage pour eux. Et comme je vous ai dit, ils vont vraiment se faire défoncer pour moi en finale s'ils jouent de la même façon. J'ai pas le moindre doute là-dessus. Et je le répète, s'ils jouent de la même façon. Évidemment que s'ils changent de tactique, si le numéro 9 c'est quelqu'un d'autre, c'est Jackson, tout ça, l'histoire peut être différente. Mais là, le fait de voir qu'ils ont joué comme ça, et je me dis, s'ils rejouent comme ça, il n'y a aucun doute où ça passe. Pour la finale, pareil, comme je vous ai dit, moi en tout cas, j'espère de mon côté, par rapport au mérite, par rapport à tout ça, quoi qu'il en soit, le finaliste de l'autre côté, moi je pense que je serai pour la finaliste de l'autre côté. Pourtant, j'ai de la sympathie pour Chelsea, vraiment, comme je l'ai dit. Eden Hazard, tout ça, c'est des joueurs que j'aime bien. Thiago Silva, c'est mon joueur préféré. Je l'ai kiffé quand il était au PSG. Et je l'ai kiffé aussi quand il était à Chelsea. Quand ils ont gagné la finale de Ligue des Champions, tout ça en 2021. J'étais très heureux pour eux. Mais là, le fait de voir qu'ils prennent cette tournure, on va dire, tactique, en tout cas, avec Enzo Maresca, je trouve ça dommage. Enzo Maresca, c'est bien. C'est un entraîneur qui parle beaucoup en conférence de presse. C'est très bien pour lui. D'accord, dire oui, on joue beaucoup de matchs, tout ça par rapport à une équipe brésilienne. Derrière, il répond pas quand on lui parle d'autres équipes brésiliennes qui jouent énormément de matchs. Mais derrière, il faut que tu prouves. Et prouver, pour moi, c'est pas uniquement par le résultat. Puisque dans ce cas-là, le Real Madrid, il prouve. Le Real Madrid, récemment, ils ont gagné la Ligue des Champions. Pour autant, demande aux joueurs s'ils sont fiers de leur équipe ces derniers temps. Je parle pas de là uniquement sur cette Coupe du Monde des clubs, mais allez, sur cette dernière année et demie, sur ces 16 derniers mois, ces 18 derniers mois, est-ce qu'ils sont fiers de leur équipe? Pas pour autant, je pense. Et j'espère que pour Chelsea, ça pourrait être le cas. Moi, je pense que les Blues méritent ça. Et justement, en fait, surtout ça, j'aimerais bien que vous le compreniez. Les équipes que... on va dire, j'ai le plus d'admiration, de respect, de tolérance pour eux, de considération, c'est les équipes avec lesquelles je vais être les plus durs, autant les équipes que les joueurs, tout ça, parce que je me dis, vous êtes censé être meilleur que ça, vous valez mieux que ça, et le fait de voir qu'ils proposent quelque chose de si pauvre, c'est vraiment dommage pour eux, et je me dis, ils devraient faire mieux. C'est pour ça que malgré tout, là, pour la finale, après avoir, comme je dis, tactiquement, peut-être que d'ici là, je changerai d'avis. Mais pour la finale, quoi qu'il en soit, je pense que je serai pour l'équipe adverse. Que ce soit le Real Madrid ou le PSG, j'espère vraiment que ce ne sera pas l'équipe d'Enzo Maresca qui a joué tel qu'ils ont joué aujourd'hui. S'ils rejouent de la même façon, c'est mort. À aucun moment, je serai pour eux.
Et comme je l'ai dit, j'espère vraiment qu'il fasse quelque chose de mieux. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. C'était MK Foot. On se retrouve pour l'avant-match de Real Madrid-PSG, plutôt PSG-Real Madrid, que je vais sortir aussi à la suite de celle-ci. Merci de m'avoir écouté. On se dit à une prochaine. Salut!